Les amis, bonjour, on se retrouve pour notre 10e économiser et partager. Et j'en profite du coup pour vous dire que vraiment je vous remercie pour la confiance que vous m'accordez, le fait de me laisser déballer et filmer vos statuts, et que je pense que c'est vraiment, alors même si c'est pas forcément suivi par énormément de monde, c'est quand même un plaisir plus ou moins pour tout le monde de pouvoir découvrir ensemble des pièces qu'on n'aurait jamais eu l'occasion de voir ensemble si vous m'aviez pas octroyé cette permission. Voilà, et de découvrir tout simplement pour beaucoup, je pense, des statues qui seraient restées méconnues, puisque bien sûr on voit ensemble des statues populaires, mais aussi des items un peu de niche, comme c'est le cas aujourd'hui de notre Alisa Boskonovic. Alors, nouvelle statue Prime One. Bon, ça fait facilement 5 à 10 fois, je pense, au travers des vidéos que je vous dis que j'en ai ras la casquette des emballages Prime One. Là, on est sur un produit qui doit avoir facilement 1 an et demi ou 2 ans. Je pense qu'il est plus ancien du coup encore que Daenerys ou Balrog qu'on a vu précédemment. C'est un personnage qui est sorti il y a longtemps. C'est un personnage tout comme Daenerys qui est toujours en stock chez Prime One et qui est du coup importable via mon distributeur pour qu'on puisse le découvrir ensemble. Cependant, c'est très certainement un personnage qui est resté longtemps emballé dans les usines de Prime, et où avec le temps, je sais pas, la boîte gonfle un petit peu et la résine joue, et ça nous donne du coup grosso modo le même résultat que ce qu'on a vu plusieurs fois, à savoir une boîte un polystyrène qui ne sort pas du tout de son emballage. Voilà, donc j'ai dû entièrement tout décortiquer, alors en laissant bien sûr le soin de ne rien abîmer, mais bon, c'est encore une fois, je trouve que vraiment ça gâche le plaisir, parce qu'on a bien sûr des contraintes de poids. Je pense notamment à Sébastien ou à Rosario qui me disaient que c'était clairement trop pour le poids de la forme de l'eau d'Elite Créature, parce que c'est sûr que c'est quasiment impossible de manipuler ce bestiau là de 80 kg. Cependant, bon, l'emballage est quand même extrêmement bien étudié pour protéger le produit, mais ne le bloquer aucunement quand le collectionneur essaie de le sortir de son emballage. Et là, c'est pas du tout le cas de Prime One, clairement. Ça se voit que bon, ils essaient de faire des emballages pour protéger leurs produits et qu'ils arrivent à bonne destination. Maintenant, bon, c'est pas une seconde, ils pensent du coup à la joie gâchée du collectionneur quand il n'arrive pas à sortir la boîte de son produit, parce que honnêtement ça me fait ça, mais je pense que ça fait ça à tout le monde. C'est quand même extrêmement agaçant de devoir forcer vraiment au maximum pour arriver à sortir son produit, tout en faisant attention de ne pas l'abîmer, parce qu'encore une fois, bon, on n'est pas sur un jouet à 50 balles qu'on a acheté à Géant Casino où on déchire l'emballage. Bon, c'est pas trop grave. Là, cette Alisa Boskonovic, je crois qu'on est à 700 €, mais c'est exactement le même problème avec les statues à 1500 quoi. Et 1500 €, c'est pour certaines personnes plus d'1 mois de travail quoi. Donc je pense que voilà, que vraiment c'est très dommage. C'est très dommage de continuer à utiliser ce polystyrène de Camelot qui s'effrite, qui vous en met plein la baraque de toute façon quand vous déballez, et c'est vraiment dommage de ne pas arriver à sortir sa boîte de sa color box. Moi franchement ça m'agace beaucoup. Ensuite, bon, comme sur quasiment toutes les statues Prime One, 2 sur 3, on a un problème d'emboîtement. Le pied, il y a un demi-centimètre d'écart jusqu'au socle. Alors le socle, c'est un socle effet miroir extrêmement fragile, très facile à rayer. Donc bien évidemment, je peux utiliser de sèche-cheveux pour pas déformer entre guillemets les produits des clients. Je leur laisse le soin de le faire, et j'ai pas forcé sans chauffer pour pas prendre le risque de rayer le miroir. Mais bon, c'est pour moi moins gênant que le packaging, je tiens à le dire. Pourtant le packaging, effectivement, une fois que vous l'avez unboxé, vous en entendez plus jamais parler. Mais franchement, je trouve quand même moins agaçant un décalage minime, parce que là il est assez petit sur une résine, que le packaging qui sort pas de sa boîte. Vraiment, ça m'aurait plu. Alors, sinon ce personnage d'Alisa, écoutez, il est quand même très joli dans l'ensemble. Alors on est sur la licence bien sûr Tekken 7. Alisa, c'est le premier personnage qu'ils nous ont produit. Ils nous ont teasé un Yuchimitsu dans le... je sais pas trop où est le truc. Il est là, voilà. Je sais pas si vous le voyez là, si c'est avec la lumière. Là. Voilà.
Yoshimitsu qui est quand même méga classe. Ça fait beaucoup penser, je trouve, au design de Ghost of Tsushima avec des espèces de racines en fond et les personnages devant. Très sympa. Et on a Engine Kazama qui est prévu là pour... je sais pas trop quand il sort, là, dans quelques mois je crois. Voilà, donc bon, Alisa, c'est sûr que c'est pas forcément bon, le personnage préféré. C'est certain, je pense que voilà, je sais pas trop pourquoi ils n'ont pas commencé effectivement, comme l'a fait Pure Art, par Jin, ou à la rigueur, voilà, Yoshimitsu, Aedashi, Olong, c'est des persos bon, qui ont marqué l'histoire de Tekken depuis le début. Alisa, bon, elle est quand même assez nouvelle, je pense pas qu'elle soit très jouée, enfin, je suis pas un grand joueur de Tekken, mais bon, dans les tournois, dans les salons manga, j'ai pas spécialement vu qu'elle a été jouée. Voilà, après c'est une très belle réalisation, on a ce socle qui est extrêmement futuriste, qui est honnêtement assez sympathique, avec une base effet miroir. Ça sublime bien le produit, on a un socle vraiment qui assied bien la pièce et je suis assez séduit par ce socle. Et après voilà, on a l'aspect un peu dense, un peu futuriste qu'on va retrouver je sais pas, dans des personnages comme Fantasy Star ou Xenosaga, cette espèce de mix un peu humain cybernétique. Et bon, ça colle comme un gant puisque bien sûr les ailes d'Alisa elles sont rappelées du coup par la thématique du socle. Donc bon, c'est assez sympa. La pose elle est chouette. On a un grand la jupe qui vole là, une espèce de grand mouvement de jupe quoi. C'est assez joli. Alors c'est très fragile parce que la résine est vraiment extrêmement fine là, donc elle n'a surtout pas posé sur cette partie. Mais bon, visuellement ça reste joli. On a les bas du coup d'Alisa qui sont en mix média, donc ça amène une bonne petite plus-value. Et après on a un head sculpt et un paint de visage qui est vraiment réussi. Très fragile aussi au niveau de la chevelure, des bouclettes là, à manipuler vraiment les petites fleurs avec précaution quand vous la montez. Mais franchement, globalement c'est une statue qui est très réussie. Alors j'avais déjà vendu cette statue il y a je crois un an. Un autre collectionneur qui en avait été ravi. Alors je me souviens malheureusement plus de son prénom, donc bon s'il nous regarde, merci à toi aussi. Et voilà, mais franchement c'est une belle réalisation. Il faut effectivement adhérer au personnage, ça c'est au goût de chacun. Mais en termes de réalisation, pas grand chose à critiquer sur cette pièce, elle est vraiment très jolie. Pour une échelle 1/4 et une statue, voilà, je crois aux alentours de 700 €, on a franchement un très beau produit de plus de la part de Prime. Allez, on est parti du coup avec la base de notre Alisa. Donc on a quelque chose voilà très typé Xenosaga, de vraiment très futuriste, qui rappelle du coup les ailes du personnage. C'est ma foi très joli. On a le socle effet miroir, bon, manipulé avec douceur mais qui est très joli. Le micro écart que je vous ai dit. Après bon, on a le même code vestimentaire du coup pour les gants et les bottes d'Alisa. Les bas qui sont en mix média. C'est quand même assez joli avec le travail de dentelle, là c'est vraiment très sympathique. On voit qu'elle est équipée d'un petit shorty pour ceux qui se demandent. Après on a les deux couches de résine fine de la robe, enfin de la jupette là, ça fait vraiment sympa. Le travail là de peinture sur les fleurs et les boutons, la broche qui est ma foi pas trop mal. Après là on est entièrement en résine, on a du coup les bas qui sont peints sur la peau. Donc, un joli travail d'ailleurs de peau avec plusieurs nuances. Des petits grains là, c'est assez sympa, j'aime bien. Là on a du coup bon, les deux gants, pareil pour l'autre bras. Et après la tête. La tête franchement c'est très joli, très propre. On a un beau travail sur la chevelure. Ah, c'est une statue qui pète bien. Faut adhérer au personnage mais... franchement, dans son ensemble, elle est quand même vraiment chouette. Voilà, on va du coup clôturer ce 10e économisé et partagé. Alors là, je vous ai tourné plusieurs vidéos d'affilée parce que pendant 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, là, je ne sais pas si je vais pouvoir malheureusement vous tourner les suivantes. Il y a d'autres produits à voir, il faut que je vous continue la gamme Elite, mais bon, pas trop le temps de la faire malheureusement. On a encore des produits économisés et partagés à voir ensemble. On a un buste Star Wars de Sideshow, on a un Predator Prime One qui a l'air assez fou. Je remercie d'ailleurs d'avance Andrea, mais je ne sais honnêtement pas trop quand je vais vous les filmer parce que je travaille quasiment tous les jours, donc bon, je sais pas, peut-être en janvier les prochaines vidéos, je sais pas trop. Cependant, qu'allais-je vous dire? Je ne sais plus trop, voilà, on ne se retrouve pas forcément de suite. Pour conclure un peu sur cette statue, alors en termes de prix elle est quand même très correcte parce qu'on est sur encore une fois une ancienne vague de Prime One, donc
les prix étaient quand même moins importants que les productions récentes, ça vaut pour tous les fabricants, et bien sûr les shipping étaient eux aussi bien moins importants, qui se ressentent dans le prix final. Et du coup, on a voilà, une statue au un quart qui n'est pas immense, mais qui doit faire un bon 50-55 cm avec le bras tendu pour 700 €. C'est quand même extrêmement correct pour la qualité que nous offre ici Prime One. Après, voilà, bon. Est-ce que le packaging a ou non de l'importance, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Bon, moi je trouve que c'est quand même vraiment pénible, et bon, je sais que pas une seule seconde ils vont regarder la vidéo, mais bon, ça serait vraiment bien à mon sens qu'ils modifient cet axe, parce qu'au final, une fois monté, assemblé et en expo, je trouve que c'est une très belle pièce, vraiment il y a un bon sentiment global, mais vraiment la joie est entachée au déballage par les difficultés d'extirpation, j'ai envie de dire, du produit de sa boîte. Et bon, ça c'est un peu fâcheux. Voilà, allez, on va la remballer. J'espère que ça va bien se remballer, parce que ça aussi c'était quand même le problème sur certaines, c'est que vraiment l'emballage était très compliqué. Je vous en avais parlé avec Daenerys. Il y a d'autres statues où vraiment c'est pas fastoche. Heureusement, on a le mode d'emploi qui nous est livré avec Prime One pour savoir quoi va où. Mais malgré tout, bon, c'est pas forcément toujours très facile à remettre. Je pense que ça aussi, alors j'en ai parlé dans la vidéo de Daenerys, mais c'est vrai que là encore ça me revient. On a sur tout le contour du socle des espèces de toutes petites mousses qui sont clairement mises d'usine, et que là, bon, je vais essayer de remettre, mais il est impossible que je les remette comme elles étaient à l'origine. Voilà. Et ça, encore une fois, c'est à mon sens... ce que je veux dire, c'est que voilà, Prime One, ils ne peuvent pas juste dire bon, je vous montre un proto, une statue, je vous vends, machin, vous la recevez, c'est nickel, mais écoutez, bon, vous n'arrivez pas à l'unboxer, c'est pas notre problème, vous la cassez en la montant ou en la sortant du packaging, c'est pas notre problème non plus, et vous êtes dans l'incapacité de la remettre telle qu'elle au point de vue protection si vous voulez la revendre à quelqu'un d'autre. Du coup, vous la gardez ou alors vous vous exposez à des risques de casse. Bon, c'est quand même gênant, c'est quand même vraiment gênant, parce que je sais qu'on n'est pas sur la même gamme tarifaire, mais à mon sens, voilà, des produits entre guillemets, bon, je sais pas que c'est excusable, mais des produits, voilà, à 300, 500 €, bon, maxi, voilà, vous n'arrivez pas forcément à les unboxer correctement, et bon, voilà, ça fait entre guillemets partie du petit prix, entre guillemets, lui aussi. Bon, à la rigueur, pourquoi pas, mais les statues Prime One, alors là, on n'est pas beaucoup plus cher, on est sur 700 €, mais il y a le même problème sur des statues à 1500 ou 2000 €, quoi. Donc là, il faut quand même pas déconner, quoi. C'est 1500 ou 2000 balles, vous galérez à sortir votre truc, vous déchirez votre boîte, vous n'arrivez pas à rempacter, vous risquez de la casser quand elle part chez un autre client, si vous devez vous en séparer pour X ou Y raison. Enfin, vraiment, voilà, moi je retrouve pas ça. C'est des produits moins chers que Queen Studio ou Kelly Creature et tout, certes, mais c'est quand même vraiment des objets de collection. Voilà, je vois encore une fois dans ma boutique, il y a des gens qui sont extrêmement minutieux et attachés au moindre détail sur des produits à 50 €. Là, on est sur des produits qui valent 20 fois plus ou 30 fois plus. Bon, c'est pas normal de devoir les manipuler avec autant de force et de gêne dans ce niveau et tout de collection, entre guillemets. Voilà, donc bon. J'espère qu'un jour ils modifieront, j'espère qu'ils arrêteront le Cyporex, que ça coulissera, parce que vraiment là au final je suis plus agacé et frustré que entre guillemets réjoui, et pourtant le produit est bon, donc c'est quand même gênant à mon sens. Allez, j'arrête avec mes histoires de packaging, je vous laisse, et on se retrouve je ne sais pas quand pour le 11e économiser et partager. À bientôt.